Il y a tout juste 5 mois, nous étions rassemblés ici même pour refuser la fermeture de l'unité de soins intensifs de cardiologie du centre hospitalier de Morlaix. À l'époque, devant l'ampleur de l'émoi suscité par ce projet, la direction avait été poussée à rechercher des solutions temporaires pour tenter d'éteindre l'incendie. Mais faute d'avoir recherché depuis une véritable solution pérenne, le feu a continué à couver pour reprendre de plus belle aujourd'hui. Jusqu'à la semaine dernière encore, la direction se voulait plus rassurante, alors que manifestement tous les clignotants étaient au rouge. La décision de fermer l'unité de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital de Morlaix à compter du 1er mai est ainsi très grave et parfaitement inacceptable. Cette unité de haute technicité qui assure une prise en charge immédiate, sur place, en cas d'accident cardiaque, est absolument indispensable pour les patients de cardiologie eux-mêmes. À défaut, la prise en charge se ferait par les services correspondants de Brest ou de Saint-Brieuc, avec tous les risques que l'éloignement ferait courir aux patients. Mais l'USIC est également indispensable plus largement pour la sécurité de tous les patients hospitalisés au centre hospitalier de Morlaix. Une telle fermeture définitive aurait fatalement des répercussions sur tous les autres services, réanimation, urgence et d'autres services, chirurgie, pédiatrie, médecine, soins de suite. Cette situation fragiliserait l'ensemble des activités du centre hospitalier de Morlaix, alors que plusieurs services fonctionnaient très bien et voyaient leur activité reconnue. Lundi dernier, la directrice nous a indiqué la fermeture de l'unité de soins intensifs pour une durée minimale de 6 mois avait été rendue nécessaire en raison du manque de cardiologues. Un seul cardiologue demeurant désormais en activité après la confirmation du départ le mercredi précédent de 2 praticiens. Elle a indiqué que 4 lits de ce service seraient transférés en UHCD au niveau des urgences sous la forme de lits de soins critiques, lits monitorés de surveillance continue. Dans cette situation, l'hôpital ne disposerait plus d'un cardiologue à raison d'une demi-journée par jour, du lundi au vendredi seulement. Le week-end, il n'y a pas de cardiologue. Elle a ajouté que la direction était dans la difficulté depuis 1 an pour ce service, mais qu'elle n'avait pas de perspective d'ouverture des lits d'USIC et pas de calendrier de retour à la normale. Elle a précisé qu'un turnover important de médecins existait depuis longtemps et que le recrutement peinait en raison d'un plateau technique peu attractif. Ce n'est pas vrai. Nous lui avons indiqué que la situation était catastrophique et que faute de relancer la cardiologie dans un court délai, des réactions en chaîne étaient à craindre. Les réanimateurs, déjà à flux tendu, ne pourront pas continuer à ce rythme. Et l'espoir de recruter de nouveaux médecins en renfort cette année a été douché par la perspective de la fermeture de la cardiologie. Il est à craindre que certains réanimateurs quittent le centre hospitalier de Morlaix dans les mois à venir, en l'absence de relance de la cardiologie. Le centre hospitalier de Morlaix, en tant qu'hôpital périphérique, était moins attractif. Ce n'est pas vrai non plus. La fermeture de la cardiologie va avoir obligatoirement des retentissements sur l'activité de tous les services. La sécurité étant moins assurée, médecine interne, soins de suite, urgence, chirurgie, maternité, réanimation. Des risques aussi en conséquence pour la santé, voire pour la vie des patients. En l'absence de cardiologue, les patients qui arrivent aux urgences avec un problème cardiaque doivent être transférés au CHU de Brest par le SMUR. Cela peut prendre à peu près 2 heures, 2h30,
Le temps d'attente de la disponibilité du SMUR pour un transfert à Morlaix, de Morlaix à Brest, constitue une perte de chance réelle pour les patients. De plus, le service de cardiologie de Brest est saturé puisqu'il tourne à 110%, d'où de réelles difficultés pour accueillir les patients de Morlaix dans des conditions normales. Les usagers et la population du territoire du pays de Morlaix ont besoin d'un hôpital de proximité, de plein exercice, doté de tous les services pour les besoins de la sécurité des patients. Cette situation montre clairement que les politiques hospitalières en œuvre par les différents gouvernements bloquent les réponses nécessaires aux besoins des structures hospitalières. De 2015 à 2017, 10 milliards d'euros ont été retirés à l'hôpital public. Cette année, c'est encore 1,2 milliard supplémentaires qui sont retirés. Le numerus clausus continue à organiser la pénurie de médecins généralistes, spécialistes. C'est le cas des cardiologues. Dans la situation actuelle, on voit également que la mise en place des groupements hospitaliers territoriaux, loin de permettre de répondre aux problèmes posés, comme le vantaient ses initiateurs, est davantage une machine à siphonner l'activité hospitalière en direction du pôle principal, plutôt que de répartir harmonieusement la pratique hospitalière sur un territoire. On assiste à une concentration et non à une mutualisation des moyens qui était promise pour ce qui concerne l'hôpital de Morlaix. De plus, force est de constater que depuis 5 mois, que le problème de l'USIC est posé de façon aiguë. La direction de l'hôpital et les premiers responsables n'ont rien entrepris de sérieux pour tenter d'y apporter une solution pérenne. Pire, la gestion et le management en vigueur à l'hôpital de Morlaix ont contribué de façon inquiétante à décourager des praticiens potentiels de postuler et ont amené même des démissions successives et enchaînent de nombreux praticiens ces dernières semaines dans divers services. Le résultat catastrophique met en péril tout l'édifice hospitalier. Les usagers et le personnel médicaux, paramédicaux sont les premières victimes de cette situation. Au-delà, c'est un service public hospitalier en pays de Morlaix qui est ébranlé et tout le bassin de vie et d'emploi du pays de Morlaix qui s'en trouve également affecté. Nous n'acceptons pas que le centre hospitalier de Morlaix devienne à terme un simple hôpital périphérique. Les usagers et la population du territoire de Morlaix ont besoin d'un hôpital de proximité, de plein exercice, doté de tous les services pour les besoins et la sécurité des patients. Nous demandons à la direction de l'hôpital de Morlaix, à l'ARS et à tous les décideurs de prendre toutes les mesures pour empêcher la fermeture de ce service indispensable à la santé publique sur le territoire du pays de Morlaix et pour améliorer l'outil hospitalier. En urgence, il faut obtenir le maintien de l'USIC et de la cardiologie et pour cela, en tout premier lieu, disposer très rapidement de la présence dans l'établissement d'un cardiologue 24 heures sur 24 tous les jours. C'est vital pour l'hôpital. Pour ces raisons, le comité de défense de l'hôpital public en pays de Morlaix appelle tous les usagers et toute la population à continuer de se mobiliser et à participer toujours plus massivement aux futures diverses initiatives qui seront prises pour obtenir les avancées nécessaires dans l'intérêt des usagers, des personnels, des praticiens, de toute la population tout entière, du service public, c'est-à-dire de l'intérêt collectif de tout le territoire du bassin du pays de Morlaix. Merci.